Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tadam! Aujourd'hui les amis, on va parler de compteurs. Et oui les amis, aujourd'hui j'ai un petit projet. Donc j'ai ramené un compteur US. J'ai ramené de la boiserie, hein. C'est du vrai bois. Et aussi j'ai ramené des rings. Des rings, on va mettre des bagues dans le compteur. Ça va être un super petit projet. Écoutez, c'est reparti. Donc les amis, au programme, donc petite historique, hein, très rapide, et après on va directement au tuto. Petite historique, c'est très simple. Donc en fait, c'est AMG qui a initié cette plaque en bois qu'elle a incrustée dans le compteur d'origine de la W140. Donc c'est AMG. Après, il y a plusieurs préparateurs qui sont mis, Lorenzer, etc. Illustrer mes propos, donc voilà une AMG. Donc on peut voir hein, le compteur en bois avec les bagues, etc. Il faut savoir que AMG faisait aussi beaucoup de boiseries, donc des rajouts de boiseries sur la W140, ça fait plus luxueux, qui sort un peu de la W140 de série. Vous avez par exemple ici là, le poignet, le pommeau qui était full bois, le volant. Bien sûr, l'arrière aussi, il y avait vraiment, il y avait beaucoup de rajouts. Hein. Là, par exemple, ici. Même les poignées de la coudoir centrale ont été faits en boiserie. Voilà. Après, bon, voilà. Après, les autres constructeurs, enfin, les autres préparateurs ont repris aussi ce style-là. Par exemple, ici, c'est du Lorenzer. Avec fond blanc, ça c'est la Lorenzer de Arnold Schwarzenegger, donc alias Terminator, donc on peut voir ici. Voilà. Après la mode des fameuses bagues, donc ça s'est accéléré avec le dernier restylage du SL, donc R129. Mercedes les a mis quasiment de série. Voilà. C'est vraiment, c'est très classe. Moi j'adore en fait, et ça c'est une vraie boiserie parce qu'elle est collée sur une platine à l'arrière. C'est pas de l'autocollant, moi je veux pas de l'autocollant. C'est pour ça que pour la mettre, il y a deux solutions. Soit enlever la vitre, il faut vraiment être un très pro de ça, ou soit je vais vous montrer ma méthode à moi qui est quand même radicale. Donc voilà, donc ça vient d'AMG. Voilà, c'est sympa, ça donne un look très sympathique. Le chromé, donc ça c'est tout le monde en met, c'est vraiment génial aussi. Donc il y en a partout, hein, donc je vais vous montrer de toute façon tout ça. Il y a un peu de vent, donc je m'excuse. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus. Alors, ça c'est un compteur US que j'ai acheté. Pourquoi j'ai acheté un compteur US? Parce que je veux faire deux tests. Déjà, j'ai envie de voir est-ce que je vais garder le buzzer. Vous savez, j'adore quand les US on démarre, ça fait ça, j'adore. Donc je vais voir si je peux le garder. Et je suis très tenté de garder aussi le compteur en miles, surtout le truc en orange. On va voir. En fonction du résultat, je me déciderai de qu'est-ce que je vais garder. Alors c'est un compteur qui m'est venu directement des États-Unis. Je profite aussi pour remercier encore une fois les Américains. Franchement, toutes les pièces que j'ai achetées pour restaurer la 600, ils sont tous venus des États-Unis. Encore une fois, j'arrive pas à comprendre, pour une voiture qui est allemande, on trouve les pièces moins chères aux États-Unis. Bon, c'est comme ça. Je pensais que les choses ont changé depuis, mais bon, non, c'est toujours le cas. Et merci. Donc super propre, super clean, il n'y a rien à dire. La vitre elle est vraiment propre. Il n'y a plus qu'à faire. Écoutez les amis, c'est reparti. Alors pour sortir, alors on va déjà mettre l'US pour voir si ça marche déjà. Si j'ai le buzzer, comme ça je pourrais me décider rapidement. Donc pour sortir le compteur, vous avez deux options. Moi je vous conseille d'acheter un petit matériel, ça coûte pas grand chose, hein, mais vous pouvez le fabriquer vous-même si vous voulez. Alors l'objectif c'est de tirer le compteur par là, voilà, c'est ça l'objectif. Moi quand j'ai acheté les LED,
Ben, je faisais avec ça, c'était un support GPS. Je le bloquais là, je sortais coin par coin, je bloquais là, je sors un petit peu, je passe de l'autre côté, je sortais un petit peu. Et j'ai jamais cassé la vitre. Donc voilà, maintenant j'ai ça, je vais pas me faire chier. Mais même si vous avez ça, il faut toujours tirer tout doucement. Donc voilà, c'est un conseil. Donc vraiment, on va tirer celui-là. N'hésitez pas à faire reculer le volant et le descendre pour que vous pouvez sortir facilement. Oui, j'ai oublié de préciser, donc il faut tirer droite et gauche. Hein. Donc vous insérez l'outil là et l'outil là. Donc après vous sortez tout doucement, hein, jonglez droite-gauche tranquillement, il va sortir facilement. Et si vous voulez la référence de l'outil, voilà, tapez ça, vous pouvez le trouver. Donc là, j'ai installé l'US. On va voir si ça marche. Ah, putain, ça marche bien. Ok. Ouais. J'ai pas le buzzer, c'est dommage. Je savais que j'aurais pas le buzzer, parce que le buzzer c'est une programmation un peu compliquée à faire. Mais bon. Bah je trouve que ça a de la gueule. Ça a de la gueule ça. Ah oui, Fahrenheit, hein, je ne veux pas de Fahrenheit. Bah, ce que je vais faire, peut-être prendre que ça. Prendre que ça. Ça, je sais pas, peut-être. Ça, c'est pas mal. Petite écriture en anglais. Ça, pourquoi il s'est pas allumé? Bizarre. Je l'ai pas, non, sur l'autre. Si, je l'ai. Tac. Donc ça, il manque le SRS. Bon, il a marché. Si, il a marché. Bon, ça, j'ai l'ADS. Bon, je vais le mettre. Il en manque une ampoule. Ça, c'est pas compris pourquoi. L'ampoule est grillée, peut-être. L'ampoule est grillée. Les pleins phares fonctionnent. Écoutez, il n'y a que ça qui me plaît. Moi, je voulais le buzzer, je l'ai pas. Attends, je vais démarrer pour voir. Ah, non, j'ai pas le buzzer. J'ai pas le buzzer. Par contre, je suis passé à 8000 tours par minute. Parce que c'est un compteur de 300 SE. Bon, écoutez, on va passer à autre chose. J'ai mis ça provisoirement parce qu'on va aller bosser maintenant sur celui-là et vous montrer la méthode que je vais faire pour installer à l'intérieur le bois. Donc les amis, revenons à mon petit labo. Donc là, on a le compteur US, d'accord? Donc ça, c'est bon. Ici, on a donc les bagues. Donc vous avez les bagues hein, pour chaque contour. Ça, c'est le grand, etc. Okay. Et ça, on a, ça c'est très bien fait. Ça, on a la fameuse plaque en bois. Très bien fait. Donc voilà, c'est du bois, du vrai bois. Collé sur une plaque comme ça. Donc, je ne peux pas la plier. Donc, comme j'ai dit, regardez, franchement, c'est magnifique. Je vais vous montrer la photo de l'autocollant pour voir la différence. Par exemple ici, regardez, je vais vous montrer une photo de l'autocollant. Franchement, c'est moche l'autocollant. Parce qu'en fait, l'autocollant c'est un peu bombé, quoi. On le voit, on voit que c'est un autocollant. Alors que là, c'est du bois, quoi, bien verni, quoi. La différence est flagrante. Voilà ce que je voulais vous montrer. Là, vous avez vu? Ça, c'est de l'autocollant. On voit bien que c'est bombé, quoi. C'est collé. Regardez, c'est bombé là. C'est de l'autocollant, quoi. Après, voilà. Chacun voilà, mettra ce qu'il souhaite. Mais maintenant, on va parler de prix. Alors, le prix. Donc, le compteur, ça vient des États-Unis. Donc, j'ai acheté sur eBay. Donc,
Je suis pas sponsorisé par lui, mais vu la qualité et vu la bonne communication qu'on a eue, parce que j'ai négocié avec lui pour ce compteur-là, je l'ai eu pour 100 $. Voilà. 100 $, quasiment tout compris. Et ça, c'est vraiment génial parce que la livraison a été super rapide. Voilà, tout est bien étiqueté, tout est bien fait. Ils sont vraiment très sérieux. Voilà. Donc 100 $ la pièce. Après, il faut rajouter à la livraison, etc. Mais, je vais vous dire quelque chose. Ça reste moins cher que si je l'avais acheté en Europe. C'est ça qui est incroyable, ce qui est dingue, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Les pièces, j'ai tous acheté aux États-Unis. C'est juste fou, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça, 100 $. Ça, AliExpress. Ça, AliExpress, 14 €. Tout compris. Franchement, c'est donné. Hein. Ça, 64 €. Je l'ai acheté en Allemagne. 64 €. Tout compris. Hein. Tout compris, 64 €. Moi, j'ai acheté sur ce site-là. Donc voilà. Je ne suis pas sponsorisé par eux non plus. Mais je partage les choses que j'ai utilisées, que j'ai essayé. Donc voilà, ici elle est à 62,90 €. Voilà, donc le site c'est, vous tapez sur Google, hein, Omac France. Mais ils sont en Allemagne, hein, même si ça s'appelle Omac France, ils sont en Allemagne. Alors ils ont plein de trucs, hein, donc vous regardez. Hein. Voilà, donc il est moins cher que ce que j'ai acheté. Moi je l'ai pour 64 et quelque chose. Donc voilà, donc moi j'ai acheté sur ce site-là. Après, à vous de voir. Hein. Vous pouvez chercher sur Internet, vous pouvez trouver d'autres sites. N'hésitez pas si vous avez d'autres pistes de le mettre en commentaire. Voilà. Donc ça, c'est moi, j'ai acheté ici. Après, voilà, chacun fera ce qu'il faudra. Voilà, 64, 14, 100. Faites le calcul. Pour un petit projet sympa. Maintenant, on va passer au matériel dont vous aurez besoin. Donc moi, j'ai pris de la pâte adhésive parce que je ne sais pas comment je vais coller ça avec ça parce qu'ils sont plus larges. J'ai pris ça aussi, de scotch double face. Vous aurez besoin donc d'une clé torse. Je vais vous montrer. Donc d'une clé comme ça, torse, 10. Et ça. Et vous allez comprendre pourquoi ça. Donc pour commencer, on va enlever donc les voyants. C'est juste là. Et juste là à tirer. Donc on l'ouvre. Donc le compteur et les deux vis ici. Un là. Un là. Donc ensuite, d'abord vous retournez le compteur. Donc vous avez des clips là. Donc un par un. Et vous poussez la vitre vers l'avant. Vraiment simple, mais faites-le doucement, hein, pas la peine d'être brutal. Donc voilà, la vitre elle est séparée. Ah, franchement c'est magnifique. Ouais. Franchement les amis, je suis tenté de garder, prendre l'US là. On va voir. Ça j'abandonne. Ça j'abandonne, pas la peine. Ça j'abandonne. Mais ça je veux vraiment ça. Bon, on va partir à l'étape suivante. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, mais Younes, tu vas faire comment pour insérer ça? Ah ouais, c'est ça la question, les amis. Comment je vais faire? Parce que là, je peux pas. Hein. Il y a deux solutions, les amis. Soit vous êtes un vrai pro de vitrage et vous séparez le vitrage de ça. Donc, il faut le matériel qui va avec, parce que là, c'est super bien collé, hein, je peux vous le dire. N'essayez pas avec un tournevis ou un truc comme ça, vous allez sûrement casser la vitre. Donc il faut vraiment faire des choses qui sont vraiment spécifiques pour la colle, le chauffer, etc. Bon, moi je suis pas un spécialiste de ça, je suis pas un pro de la colle. Donc ma méthode, ça va être radical. Je vais couper, les amis. Je vais couper ça, et toute cette partie, et je vais faire rentrer. Parce que sinon, j'ai pas envie de prendre le risque de casser la vitre. Donc voilà.
Ça, c'est ma méthode. Après, comme je dis, chacun fait sa propre méthode. Si je casse la vitre aussi, ça me plaît pas, j'achèterai un autre compteur, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai envie de faire cette méthode. Voilà. Et ça va le faire, vous allez voir. Voilà, les amis. Bon, ça m'a pris, allez, 10 minutes. 10 minutes chrono. Vraiment 10 minutes chrono, là. Alors, j'ai coupé là. Vous avez vu? Coupé là. Là. Juste au-dessus des clignotants. Coupé là. Coupé là. Coupé un petit peu là. J'ai laissé ça. Comme ça, je peux coller. Après, vous insérez comme ça. Vers le fond. Vers le fond, hein. Vous ajustez parce que quand même, elle est un petit peu pliable. Elle peut flexible un petit peu, hein. Donc, elle n'est pas raide de chez raide. Donc, voilà, vous ajustez là et là. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à enlever les tics. Et ça va donner ce joli. Magnifique. Franchement, wow. Franchement magnifique. Vous voyez, même si vous coupez, il n'y a rien qui va se voir en fait. Donc on s'en fout. Moi, je vais pas me prendre la tête avec le vitrage, etc. Machin, ça va me prendre, je sais pas combien de temps là, 10 minutes, tac, tac, voilà. Au moins, ça c'est fait, c'est simple, c'est rapide. Donc voilà. Information importante. N'essayez pas de nettoyer la vitre et surtout les coins, etc. avec de l'alcool ou des produits, etc. Parce qu'en fait, il y a un traitement antibactérien. Pour ceux qui ont connu par exemple la 126, elle a tendance à avoir des champignons, des bactéries, des petits points blancs qui naissent à l'intérieur. À partir de la 140, ils ont fait un traitement antibactérien, anti-champignon qui empêche cette prolifération. Donc n'essayez pas de nettoyer. Vraiment, prenez un chiffon, microfibre, nettoyez bien. Donc pas la peine de mettre de l'alcool, surtout pas l'alcool, hein. Parce que là vous allez tuer tout le traitement qu'ils ont fait et voilà, ce sera dommage, ça va profilérer après. Donc voilà, donc maintenant j'ai que le nettoyage et après j'enlèverai les stickers et je collerai tranquillement une petite plaque bois. Ah, ça c'est efficace. Voilà le résultat les amis. C'est pas mal, hein? Franchement. Et leur colle, franchement, elle est efficace cette colle, hein. Ça colle très bien. Maintenant un petit coup de chiffon. Et puis, bah, c'est reparti. Là, on voit bien quand même, là où j'ai coupé. Mais les amis, c'est pour ça que j'ai acheté les rings. Alors, les bagues. Bon, j'ai fait un petit test, un premier test avec le scotch double face. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé un petit peu. Je fais juste un test pour voir si c'est bon. Ben, en fait, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un petit morceau là, un petit morceau là, là, et switcher. Voilà, comme ça, là, et switcher comme ça, il sera bien fixe. Parce qu'il ne tient pas, en fait. Parce que le bois, normalement, sur le plastique noir, il y a juste à les pousser, ça tient. Parfois, c'est très compliqué. Donc, sur la boiserie, voilà, il y a de l'espace quand même. Bon, ce que je vais faire, je vais vous montrer déjà comment on fait pour faire rentrer. Donc, ça et ça, vous faites rentrer par la grande, hein, ça c'est facile. Et celle-là, bah, juste à la glisser comme ça. Voilà. Vous faites tourner et hop. Voilà, donc scotch, ça, et on se retrouve après. Voilà, tadam. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? C'est pas beau, ça, franchement. Wow. J'ai réussi à avoir mon petit compteur boisé. Ah là, j'en ai chié pour les deux dernières, là. C'est vraiment chiant. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc voilà, petite colle là, 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 là. Après ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu quand même ici. Voilà, pour renforcer le truc, pour que ça bouge pas quoi. Bon, j'ai rajouté juste un petit truc comme ça sert à rien, ils sont vraiment bien fixes. Ils bougent pas. Donc voilà le résultat final. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, on voit pas ce que j'ai coupé. Vous voyez, hein?
On voit rien du tout, les amis. On voit rien du tout. Donc c'est parfait. C'est fini. Il n'y a plus qu'à. Alors si j'ai un conseil à vous donner, moi j'ai oublié mes gants dans le garage, donc j'ai passé là à nettoyer tous les traces, etc. Donc voilà. Mettez ça, faites ça avec des gants, c'est mieux. Bon les amis, regardez, j'ai enlevé les 3 vis là. Il y a 3 vis, un là, un là, un là. C'est étalonné pareil, hein. 260, 260. Mais j'hésite encore, je sais pas. J'hésite encore. En fait, ce qui m'embête, c'est le maïs là. Alors que j'ai kilomètres. Est-ce que ça va changer grand chose? On s'en fout en fait. Bon, bah écoutez, vous savez quoi, je vais passer à quand même à. Je vais prendre un petit US là. Un petit US. Ça me plaît quand même. Premium. J'aime bien le premium. Allez, ça me rappelle les US. Donc je sais pas. Dites-moi, vous, aux commentaires, qu'est-ce que vous aurez mis. Après, voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je vais prendre quand même ça, quand même. Donc maintenant, on refait tout à 0 pour l'autre compteur pour mettre donc la boiserie. Voilà, j'ai installé ça, le maïs, puis voilà, c'est tout. Il n'y a plus qu'à remettre le truc. Après, voilà, comme j'ai dit, le maïs au kilomètre, franchement, on s'en fout. C'est ma voiture, c'est moi qui sais combien de kilomètres, etc. De toute façon, je vais pas la vendre, donc qu'est-ce qu'on s'en fout. Donc là, c'est bon. Un petit pot de soufflette, là. Enlever les petits trucs, là, comme ça. Et puis, bah, c'est reparti. Waouh, c'est très beau. Waouh, c'est beau. Waouh, magnifique. Waouh, j'adore. Je suis très fier. Franchement, je suis très fier de ce travail. Putain, il est minuit là, j'arrive pas. Là, j'ai juste une hâte, c'est d'aller l'installer pour voir le résultat. Mais en plus, ce que j'adore en fait, sur les bagues, en fait, ça reflète. Et quand les aiguilles bougent, bah, ça reflète la lumière des jauges. Ça, c'est magnifique. Ah là là, j'ai hâte. J'ai hâte. Là, je vais dormir là. J'ai qu'une chose, c'est se lever le matin très très tôt et aller le monter. Parce que franchement, c'est magnifique. Là, je suis très content. Vraiment. Ça, c'est un petit projet sympa voilà, qui se réalise. Et ça, c'est top. Franchement, c'est top. Voilà, voilà. Attendez les amis, on n'a pas fini. Donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer surtout les 4 là. Les 2 watts. Ils m'ont l'air, quand je les branchais, ils m'ont l'air plus des ampoules neuves, quoi. Et je vais les remettre sur le mien. C'est facile, hein, juste à tirer là et le remettre ici. Donc ça, c'est la US. Et ça, c'est celle que j'ai. Vous voyez la différence, elle m'a l'air plus ternie celle-là, alors que là, elle est vraiment très claire. Voilà, j'ai pris ce que j'ai à prendre. Ben non, ben on va aller voir sur place. Hein. Allez, c'est reparti. Au revoir le noir. Bienvenue le bois. Ah, la différence est flagrante les amis quand même. Hein. Ça y est, ils sont dans le petit paquet. Franchement la différence est flagrante. Hein. Je le dis très clairement. Bon les amis, à demain. Bonjour le luxe. La nuit a été courte. La nuit a été vraiment courte. J'ai trop hâte de le monter. Allez, c'est reparti.
Bonjour les amis. Alors, est-ce que j'ai un compteur mieux que Arnold Schwarzenegger? Le verdict est là. Donc là, j'ai branché provisoirement. Wow. Déjà, ça fait un petit waouh. Ouh. Waouh. Wow. Oh là là, la vache. C'est joli ça. Oh là là, j'ai un compteur en miles, les amis, ça marche très bien. En fait, quand je vous disais que le reflet, les aiguilles, avec le chromé là, ça fait un petit reflet, bah c'est sympa, regarde. Vous voyez, c'est sympa. Hein. Ça change vraiment la voiture, quoi. C'est incroyable, c'est très très beau reflet, c'est nouveau quoi, c'est nouveau. Change de l'EDD. Bon, ça c'est la DS, hein, il faut tourner à droite à gauche, ça va partir, mais si on reste c'est pas mal. Regardez, avec un peu plus de soleil, waouh, franchement on dirait une autre voiture, vraiment. Et c'est ça que je cherche. Je cherche lorsque je monte dans la 600, je monte dans une autre voiture. Ça change, waouh. Franchement c'est très très beau, c'est magnifique. Et ça, l'autocollant, si vous mettez un autocollant, ça va pas vous donner ce reflet. C'est pour ça que je voulais avoir le vrai bois, quoi. Et ça, c'est magnifique. Vraiment. C'est très classe. Alors là, c'est impressionnant, les amis. Ça me rappelle mes road trips aux États-Unis. Franchement, c'est magnifique. J'adore. Ah là là. Les amis, cette classe, la boiserie. Bon les amis, j'espère que cette vidéo sur le compteur vous a plu. N'hésitez pas, comme à chaque fois, si vous avez des questions en commentaire. Et je vous dis comme à chaque fois, à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut. Voilà, là, la légende. La légende. Salut le V12.